Bonsoir à tous. Je suis vraiment excitée ce soir de vous partager un super live pur avec nul autre que Dany Vachon, photographe. Dany, bonsoir. Salut, merci Caroline Bergeron de m'inviter. Hey, ça me fait Content. vraiment plaisir. Est-ce que tu savais, Dany, que tu es mon premier invité? Et ce sera peut-être la suite de plusieurs autres lives. Exactement. Donc, tous les mardis soirs, 19h, Dany, je parle d'un sujet. Puis ce soir, j'avais le goût qu'on parle de l'art de l'image. Puis je sais que c'est un sujet qui tient à cœur, qui me tient à cœur avec mon background en marketing et autres. Puis j'ai le goût ce soir qu'on échange comme deux bons amis qui se côtoient depuis bientôt 5 ans. Puis j'ai le goût que pour nos auditeurs, ben, qu'on puisse échanger sur tout le concept de nos shootings photos, nos expériences, puis qu'on tombe un petit peu là, dans le vif du sujet. Moi, j'ai plein de questions pour toi. Je pense que ça va être super agréable. Puis j'ai le goût d'inviter les gens à nous dire un coucou dans les commentaires. Si vous avez des questions au fil de notre échange, moi et Dany, de poser les questions. Dany est là, entre autres, pour y répondre. Puis sachez qu'à la fin de notre entrevue, Dany, ben, je vais laisser tes coordonnées à notre auditoire, dans le fond, qui pourra entrer en contact avec toi, j'en suis certaine. Donc, bonjour Denise, heureuse de savoir que tu es avec nous. Puis, Dany, moi, la première question que j'ai pour toi, là, je veux savoir, c'est qui Dany Vachon? Je veux que tu me parles un petit peu de toi, tu viens d'où, puis je te laisse la parole. My God. Je viens d'où? Je vais faire ce court, là. Je suis né à Montréal, mais Dieu sait que j'habite à Québec depuis belle lurette. Je faisais complètement autre chose avant dans la vie. J'ai un bac en enseignement. Donc, j'étais professeur, histoire géo, complètement un autre domaine. J'ai fini mon bac, j'ai enseigné très peu. C'était pas pour moi, sérieusement. J'ai complètement bifurqué, en fait, par la photographie. Tu sais, la manière que c'est arrivé, là, c'était même pas voulu, je vous dirais. Là, je suis vraiment arrivé. J'ai acheté une caméra et je me souviendrai encore toujours un Nikon D5100 pour eux qui suivent un peu ça. C'est une caméra bas de gamme. J'ai acheté ça pour le fun, j'ai acheté ça pour un voyage, notamment en Italie, il y a quasiment 11 ans de ça. J'ai acheté ça pour le fun. Fait que j'ai commencé à prendre des photos, voyages, à triper. Puis rapidement, j'ai amis, collègues, hey, tu pourrais-tu prendre en photo ma famille, tu pourrais-tu prendre en photo mon mariage. J'ai fait des mariages très tôt. Puis je vous dirais que je me suis laissé tenter. Ça a été un coup de foudre, sincèrement. Là, j'ai vraiment commencé pour le fun. Puis j'ai embarqué à 100 000 $. Ça va faire, au mois de mars, ça l'a fait 10 ans. Ma première facture de photographe là, au mois de mars. Fait que j'ai dépassé le cap des 10 ans déjà. Dans ma tête, ça fait 3-4 ans. Là, mais comme ils disent, dans le fond, quand on fait une passion, on n'a pas l'impression de travailler. J'ai pas l'impression de travailler, mais déjà 10 ans. Donc, ça me rajeunit. J'ai mes petits poils gris là, qui me trahissent un peu, mais ça va faire 10 ans déjà. Fait que j'ai commencé sur le fly, comme on dit. Autodidacte. J'ai lu, je me suis renseigné. C'est la passion, sérieusement, qui m'a poussé à comme apprendre la photo. Fait que, ouais, ça va faire 10 ans. Donc, un background de prof qui a complètement viré 180 degrés Eh pour ben, c'est cool devenir. parce que j'ai l'impression qu'on a quand même des similitudes dans notre parcours de vie parce que personnellement, tu sais, moi aussi, ça a été un coup de poing en fond. J'ai été dans différents métiers, puis l'art, moi, Ouais. choisi à 42 ans. Fait que, écoute, je Puis, veux juste te dire, Dany, on a Vicky Brousseau qui nous dit coucou la team de feu. Puis on a Maxime Vicky. Michael Lachance qui envoie via LinkedIn un super commentaire qui dit Dany est un excellent photographe, service 101, je le recommande à tout le monde. Mon Dieu, Michael, merci. Maxime, Michael. Oh, oh, oh. Fait que Je- je voulais ah, juste te dire qu'on a des gens avec nous ce soir, fait que ça va être super le fun. Puis moi, j'ai le goût juste, Dany, avant de te poser plein de questions sur l'art de l'image, raconter comment je t'ai trouvé. Parce que je trouve que dans ma démarche de rencontrer un photographe, après 5 ans, tu peux sûrement confirmer le fait que je suis une personne qui est très fidèle en affaires. oui. Puis quand j'ai fait mon approche pour les photographes, ça a commencé par un post sur Facebook dans ma communauté. J'ai dit, je me cherche un photographe pour les photos d'Aro.
connaissez-vous des gens? Écoute, sans dire que c'est devenu viral, j'ai eu comme 700-800 likes, partages, etc. Puis, j'ai reçu comme une 50aine de noms de photographes qui sont à Québec. Oui, ces posts-là, je trouve ça intéressant parce que ça montre quand même le dynamisme de la photographie. Ça montre le dynamisme des photographes. Je trouve ça le fun. Puis c'est beaucoup du bouche à oreille, mine de rien. C'est du bouche à oreille. Puis moi, je ne vis que par du bouche à oreille et je vis très bien. Mais je trouve ça intéressant. Ça montre vraiment la vivacité du monde de la photo. Puis à quel point tu en as besoin, mine de rien, quand tu es un peu en affaires, puis quand tu veux montrer du beau, tu veux montrer du produit, tu veux montrer à quel point ta business roule, tu en as besoin. Fait que je trouve ça le fun quand même, ça. Si je peux me permettre, en fait, j'ai vu le post passer, puis c'est pas mon genre de répondre à ce genre de post-là. Sérieusement, là. Puis je sais pas ce qui s'est passé, le déclic dans ma tête, peut-être, Caroline Bergeron, on était dû pour se rencontrer, mais j'ai dit, hey, pourquoi pas? Pourquoi je ne l'essaye pas? Pourquoi je réponds pas là, à cette demande-là? Parce que généralement, j'ai peu le temps ou pas le temps. Je dirais que, en tout cas, c'était une Puis ma passe. demande était audacieuse. Oui, oui, Parce oui. puis je la raconte à nos auditeurs. Tu sais, initialement, la prémisse de faire cette annonce-là, c'était que je rentrais dans le marché de l'art. J'avais besoin d'images, de développer la notoriété et la crédibilité d'Arrow, puis la qualité des images qui allaient représenter mon image de marque d'Arrow faisait partie finalement de la recette qui, 6 ans plus tard, on sait que la recette fonctionne, mais c'était vraiment pour mettre les bases de mon image de marque puis de faire évoluer Arrow. Puis quand les gens rentraient dans mon univers, qu'ils soient capables de voir, OK, c'est quelqu'un qui est professionnel. C'est là la différence entre un selfie puis les photos qu'on a travaillées, etc. Puis on va en parler de toute façon ce soir, de toute la préparation, comment on réussit finalement à créer certaines des photos. Puis je vais présenter aussi des photos qu'on a réalisées ensemble en direct ce soir là, dans notre échange. Okay. Mais la raison pour laquelle, fait que j'ai fait un post sur Facebook en disant je cherche un photographe professionnel, je suis une personne qui est fidèle en affaires, qui souhaite que ce soit un partenariat qui va durer des années. Puis pour réussir à aller de l'avant dans ce projet-là, j'ai dit, je vous demande un shooting photo sans frais. Puis, j'ai ciblé 10 personnes de tout le lot de ce que j'ai reçu des gens quand on allait voir les sites web, puis qui faisaient partie, bien sûr, de ces 10-là. Ouais. Puis, j'ai envoyé après ça un message à chacun d'entre vous en disant, écoute, j'ai le goût de travailler avec toi, mais avant d'aller plus loin, je t'invite à venir faire un shooting photo de moi en studio en train de peindre. Qui était une entrevue. Tu sais, tu nous poussais vers une entrevue, puis j'ai trouvé ça super intéressant. Exactement, un processus d'entrevue où tu me prends en photo, ça dure une demi-heure, tu prends les photos que tu veux, moi je suis là, j'arrive à aucune idée, je veux voir un peu ta dynamique, comment tu me fais bouger, comment je me sens bien, le fit. Puis après ça, tu me livres une photo. C'était ça l'entente, c'est que tu me livres une photo, puis je veux voir le rendu, puis tu me livres ta meilleure photo. Je t'en ai livré plusieurs. Fait que ça a été la prémisse de l'entente. Sur les 10, j'en ai 7 qui ont répondu à l'appel, qui sont venus me prendre en photo. Et hors de tout doute et de loin, Dani, tu étais non seulement le meilleur, on a eu le meilleur fit. On a connecté. Tu m'as envoyé plus qu'une photo, tu m'as envoyé le shooting au complet. Ces photos-là, je les utilise encore aujourd'hui, 5 ans plus tard, parce que tu as pris des photos de moi en train de peindre, de mes pinceaux, de mon sourire. Tu es allé vraiment chercher la nature profonde de qui je suis comme humaine à travers les photos, puis dans la simplicité la plus grande, parce que je n'étais pas maquillée, il n'y avait aucun stageage, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'idée préconçue d'une intention qu'on voulait faire ressortir. Exact, mais je le dis souvent, en fait, la photographie, là, c'est 70% de la psychologie. Surtout, mettons, des photos de proximité comme nous, on fait, là, parce que dans nos shootings, mine de rien, on échange, des fois, vous le verrez pas, là, ceux qui te suivent, là, mais on se colle quasiment, on se met dans des positions bizarres, on vit quand même des rapprochements. C'est de la psychologie de la photo. Là. Puis effectivement, moi, je suis quelqu'un, à cette heure, je file les gens là, au millimètre près. Maintenant, en peu de temps, je suis capable de cerner, puis c'est la photo qui me fait ça.
Puis j'ai connecté avec toi. Sérieusement, tu sais, on est arrivé, ça a été relax, il y avait une bonne ambiance. C'était comme, je veux des photos. Puis tu me l'as dit, à la base, je suis loyal. À l'inverse aussi, je suis loyal aussi. Fait que, tu sais, le fit a été facile. On a connecté tout de suite. Puis juste parce qu'on avait une belle vibe tous les deux, effectivement, les photos ont sorti. Tu sais, il y en a eu beaucoup. Ça a été facile. Fait qu'en peu de temps, on a eu un beau résultat. Fait que je suis encore sous le choc d'avoir répondu présent. C'est peu mon genre, puis je suis content d'avoir fait aujourd'hui, juste parce que par manque de temps, mais je sais pas, je te filais, Caroline Bergeron. J'avais le goût d'apprendre. Tu m'intriguais, non? Tu m'intriguais parce que moi, j'ai toujours eu un grand respect pour les gens qui veulent bien faire les choses. Fait que, tu sais, je voyais que tu voulais bien faire les choses, tu fais ça dans les règles de l'art, tu nous passais en entrevue, tu voulais un résultat. Tu sais, même par la suite, tu sais, ce shooting-là, tu me rémunéré, mine de rien, au début en me disant, pas sûr, tu sais, mais à la fin, je te prends, je suis super satisfaite des photos. Fait que tu as été comme au-delà de ta parole, tu as répondu présente aussi. On a réussi à faire, je pense, un super beau travail. Fait que voilà, j'ai dit oui. Je suis content parce que 5 ans déjà. Ça fait déjà 5 ans qu'on travaille ensemble. C'est drôle parce que là, j'ai Denise Rousseau qui nous dit « T'as le meilleur Caro ». Je le sais. Moi, j'arrête pas de dire à Dani que c'est le meilleur photographe au monde. Puis depuis le jour 1, j'ai dit à Dani, puis je le réitère devant vous ce soir, j'ai dit à Dani, un jour, Dani Haro va voyager à travers le monde, je vais vivre des grands moments et la personne qui va m'accompagner, outre mon conjoint, bien sûr, c'est toi. J'ai dit, la journée où je vais avoir une expérience qu'on va devoir immortaliser en photo, que ce soit à l'étranger ou autre, puis que je suis rendue à un niveau où je suis en mesure de me permettre de payer et d'être accompagnée, de payer le voyage à mon photographe pour qu'il m'accompagne sur certains plateaux, certaines opportunités. Puis Dani, tu sais, je sais qu'un jour, ça va arriver, je le file, je le crois, puis j'ai hâte qu'on vive ce moment-là ensemble. Malheureusement, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. C'est drôle parce qu'on le réitère, en fait, à chaque shooting, puis je trouve ça le fun parce que ça nous permet de rêver. Tu sais, à un moment donné, ça nous permet de rêver, puis ce qu'on fait, on le fait de mieux en mieux, on le fait de plus en plus efficacement. Fait que moi, je trouve ça génial de le rêver. Hey. Je sais que ça va arriver, mais regarde, on se le répète à chaque shooting, puis on est un peu plus près à chaque shooting. Exactement. J'ai le goût, Dani, que tu nous parles des types de photographies que tu prends toi comme photographe, puis à la limite, c'est quoi qui différencie des autres? OK. Mon Dieu. Ce que je trouve le fun, c'est que je me suis... Ça peut jouer contre moi, mais sinon, j'ai développé vraiment une versatilité assez impressionnante. Mon core de business, je vous dirais que c'est quand même le corpo, c'est ce que j'aime le plus. L'Université Laval est un de mes meilleurs clients, mon Dieu, depuis presque 10 ans. L'Université Laval, j'ai fait aussi Village Vacances Valcartier, le Festival d'été de Québec, Carnaval de Québec. Mais corpo, c'est ce que je triple le plus faire. Je vous dirais, mettons, ça représente un 40 à 50 % de ma business. J'ai mettons, un 25-30 % que c'est les mariages. Les mariages, c'est mon dada. J'ai commencé à me faire les dents avec les mariages. Ce que je trouve le fun avec les mariages, c'est le côté créatif. Ce côté créatif, je suis un petit gars qui aime aussi être avec le public, être avec les gens. Puis, sérieusement, les mariages, tu es obligé de rentrer dans une bulle. Tu sais, tu es obligé de rentrer dans leur bulle. C'est intense, tant les journées de shooting que émotionnellement. À la fin d'une année de mariage, sérieusement, une saison de mariage, je suis brûlé. Là. C'est insoupçonné, là, mais même émotionnellement. Mais les mariages, c'est une petite portion que je chéris puis je veux garder. J'ai diminué un peu, par contre, pour laisser plus de place au corpo. Mais le mariage me fait encore vraiment triper, là, sincèrement. Là. C'est ce que j'aime le plus. Là, je vous dirais un 25-30. L'architecture, je pensais pas aimer ça de même. Je fais beaucoup des chalets haut de gamme dans le coin, mettons, Charlevoix, Baie-Saint-Paul. Je suis rendu à plus d'une trentaine de chalets, tu sais, des chalets à 800 000, 1 million, 2 millions. Je pensais pas aimer ça de même. Puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai commencé avec des agents immobiliers pour faire des photos de maisons à vendre. J'ai fait ça quasiment 2 ans, mais
je me suis fait les dents aussi avec ça, mais j'ai moins trippé. Le marché d'architecture haut de gamme, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant. Puis je me garde, mettons, un 5-10% à peu près pour mes familles, la maternité. Qu'est-ce qui est cool depuis 10 ans, en fait, c'est que j'ai développé, dans le fond, les gens que j'ai fait de leur mariage, ben, qu'est-ce qui suit? C'est une bédaine. Fait que je photographie la bédaine. Après ça, la bédaine arrive, je photographie les enfants. Fait que je trouve ça le fun, le fil conducteur, puis d'être je trouve ça encore complètement fou, mais d'être aux premières loges avec des Tu vois clients. grandir les gens, tu vois vieillir, tu Oui, vois exact. l'évolution. Exact. C'est que c'est pas des événements anodins, là. C'est un mariage, c'est une bédaine, c'est avec des enfants. J'ai un couple, je fais une histoire courte, j'ai un couple, puis je sais pas s'ils vont voir cette vidéo-là, mais que je photographie depuis, mon Dieu, 6-7 ans. J'ai commencé avec les enfants, ils avaient 2-3 ans. Les enfants sont rendus à 15 ans quasiment, là, parce qu'ils ont 3 enfants. On fait 2-3 shootings par année. Puis sérieusement, à chaque fois qu'on se voit, c'est un gros party, là. Je trouve ça incroyable que les gens me permettent de rentrer dans leur vie comme ça. Je rentre dans leur vie le plus humblement, mais j'adore ça, sérieusement, de rentrer dans leur vie. Fait que ça, fait que je vous dirais, c'est ça. Corpo, mariage, un peu d'architecture, un peu de famille. J'ai déjà essayé de faire de la nourriture. Tu te souviens quand tu avais ton restaurant? C'est pas ma tasse de thé. J'ai essayé. C'est pas ma tasse de thé. C'est un autre monde. À un moment donné, il faut savoir ses forces et On tombe faiblesses. vraiment dans de la micro-photo, là, tu sais, Exact. tellement tout est stagé, puis etc., Exact. alors que tu as Exact. d'excellentes compétences. Puis, tu sais, je vais inviter nos auditeurs à définitivement aller voir ton site web qui est dannyvachonphotographe.com parce que les photos que tu offres, dans le fond, qu'on peut voir, écoute, sont juste mentales. Ça vous donne un peu la prémisse de ce que Danny est capable de faire. Je sais que tu as des super beaux contrats aussi avec la Gaspésie, avec Ouais. les. Touriste Gaspésie, que j'ai fait 4 saisons, l'hiver, été, automne, printemps, avec des équipes de tournage. Non, c'est ultra varié. J'aime ça. Euh, Ça garde vivant. Puis moi, je suis un gars de monde, de public. Fait que c'est pour ça, mettons que la bouffe, c'est très technique. Il faut être un technicien de la photo. Je suis bon, là, mais moi, je préfère être avec les gens. Puis, ça serait quoi le truc que tu pourrais donner aux gens pour bien choisir son photographe? De le rencontrer. Sérieusement, là. De le rencontrer. Puis c'est aussi banal que quand les gens m'engagent, mettons, pour un mariage, je suis rendu à plus de 60 mariages, j'offre dans le fond une rencontre préparatoire incluse. Puis des fois, les gens me disent, bah, tu sais, c'est pas grave. Non, j'y tiens parce que, sérieusement, là, tu connectes. Je répète, c'est de la psychologie de la photo, là. Si tu connectes avec ton photographe, tes photos en partant là, sont 50% plus belles. Juste, fait que ce que je peux dire pour choisir son photographe, oui, regarde son portfolio, oui, regarde son style. Il faut que son style se rapproche de ce que tu veux, de ce que tu aimes, oui, mais rencontre-le. Sérieusement, parle-lui, appelle-le. Je suis encore, les gens, on est beaucoup sur les emails aujourd'hui, sur les courriels. Je suis encore un dinosaure qui prend le téléphone. Puis je le sais que des fois, ça dérange peut-être la plus jeune génération, mais une voix, un feeling, un sentiment, un échange vocal ne remplacera jamais un courriel. Fait que parle à ton photographe. Sérieusement, là, même si des fois, je connais des photographes qui font un travail incroyable mais qui ont de la misère à s'exprimer, c'est deux choses. Là. Fait que le savoir-être et le savoir-faire sont deux choses. Je mise beaucoup, moi, je pense que le savoir-faire est aussi important, sinon plus. Donc, si tu veux choisir un bon photographe, parle-lui. Rencontre-le. Ris avec lui. J'adore ce que tu dis. Puis, tu Appelle-le. sais, tu as réussi au fil des shootings qu'on a fait à développer, tu sais, j'allais dire à me mettre en valeur, mais à me permettre de me sentir tellement bien. Puis, tu sais, on a travaillé avec un team de feu depuis le jour 1 avec Maryse Bélanger de Effectivement. Highlight Maryse Bélanger, qui est ma coiffeuse en amont, qui est aussi maquilleuse professionnelle et qui nous assiste maintenant dans tous nos shootings photos pour coiffure, maquillage, puis assistante à Dani pour tenir des Définitivement. choses ou gérer Maya qui demande la porte ou etc. Mais, puis, tu sais, des fois, écoute, on a fait un shooting ensemble au début mars pour l'exposition qui s'en vient non négociable. Puis
sais, j'ai eu quoi, 15 changements d'habillement dans la journée, 15-16. Puis, tu sais, t'es patient, écoute, je me promène brassière, bobette, je me change les pieds, puis tu sais, on est rendu, sans dire intime, mais c'est comme, ça Ouais, fait partie du plateau, puis let's go, on se lance, puis tu réussis réellement à mettre en valeur et à nous mettre à l'aise. mais on en parlait juste avant qu'on devienne live, là, ensemble, là. On est rendu efficace. Puis, tu sais, encore une fois, je réitère le fait qu'à cause de la psychologie, à cause qu'on est bien ensemble, qu'on s'entend bien et tout, on est beaucoup plus efficace qu'on était. Puis, tu sais, on est efficace depuis le jour 1, mais là, à cette heure, en une après-midi, en une journée, une grosse journée de shooting, on réussit à faire un résultat incroyable juste parce qu'à cette heure, on a une synergie entre toi, moi, Maryse, qui est quand même. Tu sais, ça, sérieusement, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Ça serait dur, pas que c'est dur à bâtir, mais il faut que tu le bâtisses. Mm. Puis, tu sais, à cause de ça, on est rendu vraiment plus efficace. Puis, en peu de temps, on crée des choses incroyables, nous trois ensemble. Fait que oui, c'est important, je pense, qu'à un moment donné, une synergie, mais du moins de développer une bonne relation avec photographe, maquilleuse, coiffeuse qui est Maryse. Donc, en gros, de bien s'entourer, tout simplement pour être capable de prospérer ou du moins de montrer notre meilleur de soi. Fait qu'on est Hey, rendu. j'ai le goût, Dani, de raconter un peu la préparation qu'il y a avant un shooting de mon côté. Puis après ça, on va tomber dans comment ça se passe une journée de shooting photo ensemble, Ouais, puis le après aussi, parce que je trouve ça intéressant parce qu'il y a plusieurs étapes à notre démarche. définitivement. Puis, tu sais, Arrow, ben, l'évolution de l'image d'Arrow, Arrow, son image a évolué au fil des années Oui. parce que j'ai évolué, parce que, comme tu dis, on est devenu plus fluide dans notre travail ensemble. Puis j'ai le goût de dire bonjour à Christian qui vient de se joindre à nous, qui fait un petit coucou dans les commentaires. Bonjour Christian, ça fait plaisir que tu sois Salut là. Christian. Hein? Salut Christian. C'est gentil. Puis, dans le fond, quand on a un thème, hein, chaque shooting a une thématique. Souvent, on va présenter une nouvelle exposition. Donc, il y a soit des photos de moi avec les œuvres, des photos des œuvres, ou des fois, c'est des partenariats, des collaborations. On a eu avec la Corporation des concessionnaires où on s'est déplacé sur les lieux avec M. Poiti. On a déjà fait un tournée un shooting avec un fauteuil pour deux. Fait qu'on a eu à gérer ensemble des déplacements là, ou à faire des shootings photos dans des environnements différents que mon studio ou la galerie Arrow, mais principalement, on les fait dans mon studio à Stoneham. Puis, de mon côté, ben, il y a toute la recherche de dire ben, c'est quoi le nom de la prochaine exposition, c'est quoi le thème, de quoi, c'est quoi l'émotion. Là, on a shooté non négociable, puis non négociable, ben, c'est la femme près de 50 ans, assumée, qui sait où ce qui s'en va, qui sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus, et qui est dans une posture réellement d'un état un peu euphorique de bien-être, puis très assumé. Fait que, puis moi, de mon côté, ce que je fais dans la préparation, c'est que je vais voir sur Pinterest, sur Google, et je vais identifier des inspirations, des mots-clés qui vont interpeller l'émotion que j'ai le goût de faire ressortir à travers les photos. Des fois, ça va être dans l'originalité de la photo et autres. Puis, je prépare un mood board, donc vraiment là, un tableau avec plein de photos, puis qu'on a un dossier partagé maintenant ensemble sur Google Drive. Et Dani va rechercher quelques jours avant notre shooting les mood boards et on a une discussion ensemble sur c'est quoi la stratégie, c'est quoi l'intention, c'est quoi l'émotion. Il va regarder le mood board pour valider au niveau de son équipement, de l'éclairage, etc., de tous les besoins qu'il a besoin d'apporter pour le shooting photo. Puis, on va en parler aussi tantôt de l'équipement, en tout cas de l'importance de la qualité de l'équipement. Dani, je l'ai noté pour pas qu'on l'oublie. Parce qu'il y a une différence entre prendre une photo avec son iPhone puis arriver avec tous les équipements que tu arrives. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'il y a énormément de préparation. Puis le dernier shooting qu'on a fait, tu disais qu'on avait été super efficace, en effet. Mais je calculais à peu près là, que ça m'a pris 30 heures de travail à préparer le mood board, faire les achats de matériel, préparer la salle pour notre événement de notre journée de shooting parce que quand les gens viennent à une exposition d'Arrow, les toiles sont toutes belles, mais quand on fait un shooting photo, on décroche tout. Pas le travail. On enlève tout, on bouge les toiles, etc. Fait qu'il y a quand même beaucoup de préparation en amont.
Puis-je renchérir sur quelques éléments? La parole est à toi, mon ami. OK. Ce que je peux vous dire, mettons, je travaille avec beaucoup, beaucoup de clients. Là. Si tout le monde était comme Caroline Bergeron, mon Dieu, que mon travail serait plus simple. Caroline vient de dire quand même de quoi d'important. Okay? Le travail en amont est vraiment, vraiment, vraiment important. Caroline est définitivement la meilleure cliente que j'ai pour son travail préparatoire. Et sérieusement, ça fait toute la différence. Des fois, on pense que ça ne sert à rien et tout, mais à cause du travail préalable de Caroline, quand on arrive une journée de shooting, là, sérieusement, je pourrais vous en parler longtemps, mais elle a son kit de vêtements avec la photo, comme l'essence de l'image qu'elle veut faire sortir. Fait que, on part avec ça. Juste à cause de son travail préalable, là, le shooting est définitivement plus fonctionnel, rapide, efficace. On en parlait encore tantôt, mais en une après-midi, sortir, mettons, une vingtaine, 20-25 photos là, de sa collection, là, ça a été... Puis ça s'est bien fait. C'est ça aussi la différence, là, c'est que ça s'est... Oui, on n'a pas perdu de temps, mais on ne s'est pas arraché les cheveux sur la tête non plus. Mais à cause qu'elle était efficace et tout, là, Caroline Bergeron est toujours très efficace. Puis ça, c'est peut-être ton petit côté entrepreneur qui ressort. Mais mon Dieu, si tous mes clients étaient comme toi, Caroline, là, ça serait une joie. Fait que le côté préparatoire est vraiment, vraiment important. On se fait un petit wrap-up 24-48 heures avant notre shooting. Moi, si on a des trucs à apporter et tout, mais à cause que Caroline est vraiment efficace, elle m'enlève, beaucoup de pression. Puis à cause de ça, j'arrive plus efficace sur un shooting. Tu sais, sérieusement, j'arrive plus relax, plus efficace. On sait où qu'on s'en va, pas de perte de temps. On n'est pas comme la journée de shooting. Moi, devrais-tu faire ci, devrais-tu faire ça? Fait que sérieusement, pour tous les entrepreneurs ou les gens qui voudraient faire des fois des shootings photos et tout, là, je vous dis, le côté préparatoire est super important. Quand c'est bien fait, comme Caroline le fait, là, mon Dieu que le travail est beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace. Mais, puis il y a beaucoup d'improvisation quand même à travers le shooting parce que des fois, on se rend compte à travers l'idée qu'on a, que ça ne fonctionne pas, deux, des fois, on va manquer d'auteur, l'éclairage n'est pas bon, il y a quelque chose où, tu sais, comme là, le dernier shooting a été un énorme défi parce que toutes mes toiles de ma prochaine exposition sont laquées à l'époxy, donc hyper brillantes, réfléchissantes. Fait que c'est le cauchemar d'un photographe avec la réverbescence, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, la réflexion des flashs ou des. C'est un beau défi, mais à ce temps, maintenant on le sait. On travaille un petit peu plus fort, mais on est capable. Mais à cause que tout le reste est rodé et bien organisé, ben s'il reste juste ça, c'est déjà plus simple, plus facile, on sauve du temps. Fait que ne pas sous-estimer le travail préparatoire. Puis, tu sais, je te lève mon chapeau, Caroline, parce que, tu sais, d'habitude, je m'implique plus que ça. Avec toi, je m'implique peu parce que je sais que tu es tellement efficace et tout. Mais on se fait juste un petit wrap-up avant notre shooting. D'habitude, ça va super bien et c'est super facile. Puis j'ai le goût aussi de partager un peu c'est quoi une journée de tournage, un peu la séquence de comment ça se passe. Tu sais, moi, j'arrive à ma galerie avec Maryse, la maquilleuse coiffeuse, à 7 h du matin. Puis de 7 h à 8 h 30, c'est le premier maquillage, coiffure générale pour les premières photos. Toi, tu arrives vers 8 h 30 environ, tu t'installes. Puis normalement, on commence les premières photos vers 9 h, 9 h 15. Puis après ça, ben, on a une séquence en fonction justement des éclairages parce que j'ai le goût juste d'Annie de montrer quelques photos parce qu'on a des photos hyper sombres, puis on a des photos hyper claires, puis j'ai le goût que tu nous parles un peu de comment toi, ça représente un défi ou c'est quoi les outils ou le regard que tu as. Fait que je vais présenter 2 photos comparatives. Puis là, ben, je viens de réaliser que quand je vais peser sa photo, tu vas disparaître quelques instants. OK, je suis désolée. Fait que la première photo que j'ai le goût de montrer, c'est cette photo-là qui est un fond noir. Là. Je ne sais pas si tu la vois, toi, Dani. Oui, je la vois. OK, très bien. Parfait. Fait il y a cette photo-là ici qui est de notre avant-dernier shooting photo de la collection Pure. Puis ici, on était dans la collection, je pense que c'est Renaître. Puis, fait que là, on a un fond blanc très lumineux. Écoute, on a des pipettes de peinture en suspension. Puis, je suis en train de crier ma vie. Non, puis, si je peux me permettre,
ce que je trouve beau dans ce qu'on fait, c'est l'évolution. L'évolution que tu as pris même, tu sais, même avant moi, parce que tu avais quand même des images magnifiques avant moi, qui étaient plus dans la clarté. Tu sais, je te trouvais douce, je te trouvais fine, je te trouvais, tu sais, je trouvais ça intéressant ce que tu projetais. Je trouve qu'on a maturé. Est-ce que maturer est je trouve que c'est de plus en plus mature ce qu'on fait. Nos shootings sont plus matures, les résultats sont plus matures, tes poses sont plus matures. Je, je trouve ça beau, en fait, de te voir évoluer là, entre ce que tu faisais au tout début, ce qu'on a fait quand on a commencé à travailler ensemble, même nous, là, quand on a commencé à travailler au milieu, puis ce qu'on est rendu à faire, je trouve ça cool. T'évolues en tant qu'artiste, j'évolue en tant qu'artiste. Je trouve ça encore, des fois, je trouve ça fascinant de voir les photos quand j'ai commencé il y a 10 ans versus aujourd'hui. Je suis ailleurs, moi aussi, tu es ailleurs, toi aussi. Mais c'est cette évolution qu'on s'est faite ensemble, c'est ce chemin qu'on s'est créé ensemble. Puis, la première photo que tu as montrée, est plus dark, est plus foncée, mais je trouve ça mature, je trouve ça le fun Puis, ce que je peux dire, ta maturité se répercute dans tes photos. Je le vois. T'es plus groundé, tu arrives dans un shooting, puis tu es prête à faire des photos. On en fait moins. Même aussi, la quantité de photos que je prends avant d'arriver au produit final est moindre, mais tu es plus, pas que tu n'étais pas là, mais tu es plus mature et tout. Puis, je suis plus mature, moi aussi, là, mais on réussit à faire de quoi de. C'est ça. J'aime la direction qu'on prend, sérieusement, ensemble. Là. Puis c'est quoi l'ambiance qu'il y a sur notre plateau? Tu la définirais comment? Mon Dieu. Relax. On a une échange de feeling, un échange de sentiments. Je vais utiliser les bons termes français. T'es vraiment bonne parce que ce que les gens, des fois, voient pas ou savent pas, c'est que tu es capable, on fait une photo, mettons, je même avec un thème plus agressif. La photo d'après, tu as un thème, faut que tu switches pour être plus douce, plus calme. Sérieusement, quand on a commencé au début ensemble versus là, tu es capable de flipper ça, tu es capable de virer 180 degrés en 2 photos, c'est fait. Là. Ça, c'est remarquable. Et encore là, ça vient de l'énergie qu'on a ensemble, ça vient de tu me fais confiance de ce que je suis capable de sortir, je te fais confiance que tu es capable de produire. Fait que je trouve ça fascinant. Puis, on est rendu une évolution, on est rendu un beau parcours ensemble, en fait, là, que des fois, tu n'as même plus besoin de parler, puis je te file. J'ai même plus besoin de parler, tu me files. Mm. Fait que je trouve ça, puis encore là, j'ai pas vécu ça souvent. J'ai des clients que ça fait quand même plusieurs années, là, puis en tout cas, encore aujourd'hui, j'ai posté quelque chose, puis j'ai pensé à ces clientes-là, ça fait plus de 9 ans qu'on travaille ensemble, puis je sais qu'elle aussi n'a plus besoin de m'entendre penser, puis elle me comprend, mais tu me posais la question au début, c'est quoi un bon photographe, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu n'as plus besoin nécessairement de tout dire pour tout comprendre. Puis, tu sais, juste la réaction quand on fait des photos, tu sais, t'en prends plusieurs, puis à un moment donné, tu fais juste regarder ton écran. Ouais. Puis là, Ouais. je me souviens pas c'est quoi que tu dis. Ouais, tu le sais, là Non, écoute, juste dans ton intonation, là, je sais Ouais. qu'on vient de prendre la photo qu'on Ouais. voulait pour cette séquence-là, ce plan-là. Ceux qui ont déjà travaillé avec moi, ils vont peut-être se reconnaître, là, mais ouais, je suis un petit gars expressif. Quand j'ai la photo, j'ai la photo. Je le sais, je le sens, je le feel, là, puis je le dis haut et fort. C'est vraiment cool. Christian nous partage, la confiance permet de faire ressortir l'émotion. Puis... Tout à fait. Sérieusement, là, c'est 70% du travail d'un photographe, puis les gens pensent que je suis rendu comme juste à un autre niveau, dans le sens que le matériel est important, puis on va peut-être en parler, mais le matériel est important et tout, mais je suis rendu une position dans ma carrière que c'est un outil pour faciliter le travail, mais c'est tellement secondaire. Le savoir-être est avant tout primordial, puis après ça, le savoir-faire, je pense. Puis, ça m'amène à te poser une question. Comment tu réussis à mettre en valeur les sujets? En les mettant.
Puis je vais juste nourrir ce que je viens de dire en les mettant à l'aise, en leur faisant parler d'eux, en essayant de leur faire oublier que j'ai une caméra, que je suis juste un humain. Puis souvent, notamment dans mes mariages, quand je rencontre mes mariés, je leur dis au début, là, vous allez me voir, vous allez juste voir une caméra, là, mais après une demi-heure, une heure de la journée de mariage qu'on va faire ensemble, vous ne verrez même plus ma caméra, vous allez juste me voir moi. Puis il y a beaucoup de mariés qui me disent à la fin, là, on voyait juste toi, on ne voyait plus la caméra, mais mets à l'aise, fais parler des gens. Ça permet d'avoir une émotion qui est authentique. Sérieusement, là. Puis Arrow, je crois dans Arrow, il y a authentique. Mais juste de mettre les gens à l'aise, c'est une grosse partie. Une grosse manche de fête. Est-ce que tu analyses le profil, la posture? Puis tu me fais travailler mon mental. Puis ce que les gens ne savent pas, c'est que moi et Caroline, en tout début, on s'est parlé un peu, puis j'ai dit, pose-moi pas toutes les questions parce que je veux que tu me surprennes. Ça, c'est une question qui me surprend un peu. Mais je suis rendu même, de ce temps-ci, mettons, je fais beaucoup de corpo. OK? Du corpo à grande échelle. J'ai des compagnies à Montréal. Je vais sur plusieurs jours. Ils sont 150 employés. Je suis rendu à un point que juste de tilter un peu le menton, baisser un petit peu, juste l'angle du nez, je suis rendu, je veux dire pas pointilleux, mais je suis rendu sensible. Sérieusement, là, juste les questions de lumière, là, juste de baisser un petit peu le menton. Fait que quand je vous parle, notamment, je suis rendu des fois que j'ai même pas de caméra que je le fais, mais quand je parle à des gens, je suis toujours des fois en train d'analyser, OK, leur côté, OK, le menton, souvent le profil. Je trouve ça drôle parce que quand je fais des photos corpo, puis eux qui ont passé devant la caméra vont peut-être le filer, mais je leur dis souvent, hey, je vais vous demander de quoi de drôle, OK? Tourner la tête d'un côté, tourner la tête de l'autre côté. C'est pas tout le monde qu'au début, ils catchent que je suis en train de regarder leur profil, puis il y a du monde qui me font comme, hey, t'es bien bizarre. Mais maintenant, je suis rendu vraiment sensible. Juste à un tiltage de tête, un tournage de tête, le menton un peu plus haut, plus bas, un œil plus petit, plus grand. Fait que décortiquer, mettons, la personne, mais ça se fait aussi avec la lumière. C'est aussi, c'est un autre sujet, là, mais de lire la lumière mixée avec les traits d'une personne, fais-toi un bon photographe. Là, sérieusement. Puis des fois, là, c'est vraiment subtil, les doubles mentons, les trucs comme ça, là, de juste bouger un tout petit peu. Puis je suis rendu vraiment dans la technicalité. Là, je sais maintenant qu'il faut mettre notre langue au palais quand on prend la Ouais. photo, la bouche fermée, pour enlever le petit double menton que j'ai ici. Là. Ouais. Je me permets des fois de faire des choses comme ça avec toi parce qu'on est rendu là. C'est sûr que je dirais le commun des mortels, des fois, pas que t'es père, mais c'est que si tu fais trop penser les gens de se mettre la langue dans le palais, de tourner, des fois t'es père. Mais je peux peut-être juste fermer la parenthèse avec ça. Je travaille des fois avec des agences, avec des mannequins. C'est fou quand même la différence. C'est quand tu travailles avec des gens qui font ça de leur vie versus. Fait que tu sais, c'est d'être capable de rendre les gens de un à l'aise, c'est une grosse partie. Puis après ça, juste les guider un petit peu sur les mouvements, les postures, mixer avec une lumière, tu es capable de faire des fois des plus beaux shots. Puis, des plus puis belles la photos. posture aussi, hein, les épaules, Exact. s'élever, lever la tête. Exact. C'est des choses que je ne connaissais pas avant de te connaître, qui maintenant, ça devient sans dire instinctif, des fois, il faut que tu me le rappelles, mais. Ah, mais t'es bonne. Ah, t'es bonne des fois, puis j'arrive pour te le dire, puis je te vois te relever. Puis, tu sais, garde en tête aussi que c'est toujours pire sur les photos. Là. Fait que, mais non, encore une fois, c'est à cause de notre synergie, on se parle moins, on se comprend plus. Puis j'ai le goût aussi de faire un lien avec l'émotion, qu'on veut faire ressortir dans une photo. Puis je vais remettre cette photo-là juste pour, une chose que j'ai appris avec Dani au fil des années, c'est que si on veut faire ressortir un sentiment, ben, il faut l'amplifier. Hey, j'ai failli te prendre. Tu peux prendre une gorgée, il n'y a pas de problème. Pendant ça, je vais mettre une autre photo parce que Dani est aussi le photographe de moi et Dominique, ben, de notre famille et tout ça. Donc, tu as immortalisé des moments. Puis, cette photo-là, c'est une de mes préférées de moi et mon conjoint Dominique. Puis, quand on a fait ce shooting-là à l'extérieur avec tous les enjeux que ça peut représenter, de faire un shooting extérieur aussi, de trouver la date avec la météo, le lieu. Fait que, je sais que tu as tes secrets
de places où tu aimes amener justement tes clients parce que tu connais, tu as des repères, puis c'est beaucoup plus efficace de faire tes shootings. Est-ce que tu as le goût de nous partager 1 ou 2 secrets de lieux mythiques que tu nous recommandes pour prendre des photos? Le lieu, surtout quand je fais mes shootings extérieurs, le lieu influence beaucoup la tournure, mettons, que peut prendre un shooting. Je demande souvent à mes clients, mettons, quelle vibe tu veux donner, mettons, à ton shooting? Fait que, tu sais, j'ai des clients, des fois, qui me disent, je veux plus urbain et tout, mais on peut aller plus dans le Vieux-Québec, mettons. Il y a des shootings, je veux plus de nature, mettons. Fait que, on peut se ramasser à d'autres endroits. Un secret bien gardé, il y a notamment, mettons, le domaine Cataraqui. Ça, c'est un de mes lieux fétiches. J'ai fait beaucoup de mariages là aussi, des gens qui veulent se marier. Considérer fortement ce lieu. Parce qu'il y a des serres. C'est dans le coin de Sillery, c'est des anciennes terres des sœurs. Là. Puis il y a des serres, il y a des. Mon Dieu, il y a des belles bâtisses ancestrales et tout. C'est vraiment intéressant. Si vous avez un choix à faire, mettons, entre un shooting dans un studio ou à l'extérieur, notamment pour les shootings de famille, préconisez toujours les shootings extérieurs. C'est toujours plus dynamique, plus vivant. Oui, ça comporte, comme tu disais, Caroline, des défis pour le photographe, mais un bon photographe est généralement capable de gérer ça. Mais de faire les photos extérieures, c'est toujours plus dynamique. La lumière qui change pendant le shooting rend un shooting aussi avec plus de diversité. Fait que, si vous avez vraiment des shootings à faire de famille, vous voulez quoi de plus dynamique, optez toujours pour l'extérieur. Il y a des places comme Base de plein air à Sainte-Foy, le Bon Vieux-Québec, Domaine Cataraqui, Parc des Moulins. Il y a plusieurs lieux. Nous, on l'avait fait au Parc des Bois de Coulanges. Qui était vraiment, vraiment chouette parce que dans un même milieu, tu as plusieurs styles que tu peux aller chercher. Nature, il y a des granges, il y a des vieux bâtiments, il y a des grands jardins, je vous dirais. Fait que toujours plus intéressant de faire ça. C'est vraiment cool. Puis parle-moi de la tantôt, tu disais la qualité des équipements, c'est important, mais au-delà de ça, il y a d'autres éléments. Mais j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de toi en tant que photographe, ton dada d'équipement, puis tout ça. C'est juste de me parler un peu de cet aspect-là. Puis, je suis un freak des équipements dans le sens que j'aime vraiment ça. J'aime vraiment parler de ça, j'aime vraiment toucher à ça. Ce que je peux vous dire, c'est que l'équipement, garde en tête que c'est un outil. Quelqu'un qui va vous dire, vous ne pourrez jamais faire la photo que vous voulez avec tel équipement versus tel équipement, vous pouvez carrément l'envoyer promener ou du moins ne pas l'écouter. J'ai shooté longtemps avec Nikon. J'ai été 9 ans avec Nikon. J'ai switché récemment avec Sony. Donc, j'ai 2 A7 IV là, pour les gens qui aiment ça. J'ai à peu près toutes les lentilles que tu peux penser. Mais j'ai commencé très humblement et j'ai fait des contrats que je chargeais les clients. J'ai fait des super beaux résultats. Comme je disais, avec un Nikon D5100, là, ça valait à l'époque 500, 600 $. Fait que ne laissez personne vous décourager avec l'équipement. C'est sûr que quand tu tombes dans un certain niveau, il faut juste que tu aies l'équipement qui t'aide à faciliter ton travail. OK? Fait, oui, j'ai des objectifs haut de gamme et tout. C'est plus facile, mais ça ne fait pas le travail à ma place. Ça, il faut vraiment garder ça en tête. Longtemps, moi, j'ai fait un long parcours de dire, je vais tout m'acheter. Tu sais, j'ai commencé bas de gamme, s'acheter tranquillement haut de gamme jusqu'à Nikon. Après ça, j'ai switché, j'ai recommencé. Mais l'équipement reste un outil, carrément. Là. La vision d'un photographe, ses talents, je dirais la lumière, aussi simplement que ça puisse paraître. Là. La lumière est le plus important. Puis ce qui sépare des fois un bon photographe d'un très bon photographe, puis je crois que j'ai passé j'ai traversé la ligne, c'est d'être capable de gérer la lumière artificielle. Donc, il y a beaucoup de photographes, la plupart des photographes arrêtent à la lumière naturelle. Si tu es capable de gérer la lumière artificielle, donc j'ai des flashs, j'ai beaucoup de flashs, j'ai beaucoup de trucs pour modifier la lumière, si tu es capable de gérer ça. Là. Puis nos photos qu'on fait ensemble, Caroline, là, ont une dimension encore plus éclatée, plus pétée, plus unique à cause qu'on
Je dis on, à cause que je gère de la lumière artificielle. Puis, il n'y a pas de recette miracle. Là, c'est compliqué, oui puis non. Tu connais ton appareil, tu connais la réaction, mais il y a beaucoup d'essais. Je me souviens, les Oui, shootings, tu oui, bouges les choses, tu oui, gères tes flashs en hauteur, tu vas les disposer autrement. On a des exact, flashs automatiques, tu as des programmations, il y a plein de exact. choses. Là. Puis, il y a des impondérables, mais c'est après ça, à un moment donné, ce qui remplace un bon photographe, d'un très bon photographe, d'un excellent photographe, à un moment donné, c'est son expérience. Aussi simple que ça, puis j'ai commencé il y a longtemps avec la lumière artificielle. J'ai vu et testé plein d'affaires. Oui, maintenant, je suis capable de m'adapter beaucoup plus rapidement que j'étais capable. Mais la lumière, là, tu peux avoir le pire appareil si tu as de la bonne lumière, tu vas être capable de faire de belles photos. Et l'inverse est aussi bon. Je connais des gens qui ont des appareils qui valent 2 fois mon prix de mes appareils, ne savent pas gérer la lumière et où il n'y a pas de belle lumière, ne sont pas capables d'arriver à un beau résultat. Fait que la lumière, c'est niaiseux comme ça, mais c'est un des plus. Ben, je vais juste remettre la photo qui est celle-là. Moi, en tout cas, c'est dans le shooting de Pur, c'en est une qui, quand je la regarde, elle est. Il se passe quelque chose en moi, là. Tu sais, je viens Mais c'est émotive, d'émotion. je la regarde, puis je viens les yeux dans l'eau, là. Oui, mais Puis tu étais là, tu sais, c'est je me souviens, ce shot-là, là, je te sentais grounded, tu étais là, mais c'est de la lumière artificielle qu'on a tout ça. complètement, là. Puis, tu sais, on n'était Oh, pas dans le noir d'une chambre noire, là. non, non. Fait que c'est toute la dynamique que tu réussis à créer finalement. Puis, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, on parle de lumière depuis tantôt, puis moi, j'avais vraiment le goût de te mettre en lumière ce soir dans ma communauté parce que on est des artisans, hein? On est des On est gens des qui. artistes. Ouais. Puis j'avais le goût de te présenter, puis de pouvoir te permettre d'être vu et entendu par le plus grand nombre de gens dans ma communauté parce que je t'aime vraiment beaucoup, Dani. Et puis, mais mon Dieu, c'est tellement réciproque. Puis, j'ai accepté parce que c'est toi. Mais ceux qui me connaissent, je suis jamais devant un appareil. Je suis toujours derrière. Donc, cordonnier mal chaussé. Mais je l'ai fait parce que tu me brasses la cage. Tu me brasses la cage souvent. Nos shootings, puis je vais essayer d'être. Les gens, des fois, ont peu d'idées, mais tu sais, ça devient, c'est artistique, c'est une démarche artistique. Puis je fais beaucoup du corpo, des fois que c'est très machinal. Puis toi, tu me brasses tout ça. Tu sais, t'arrives, ce qui me rassure, c'est ton côté très organisé. Mais après ça, une fois qu'on shoot ensemble, on essaye des trucs, tes poses, des fois, sont osées. C'est-tu le bon Ben, c'est mot? Pas audacieux. osées. Audacieux. Bon, audacieux étant le bon mot. Tu me brasses des fois mes convictions. Des fois, j'essaie des choses avec toi que je n'essaierais pas avec d'autres. Puis le résultat est souvent incroyable. Fait que, tu sais, tu me gardes en vie. Puis souvent, en fait, tu sais, je disais que les mariages me permettent de nourrir, mettons, ma fibre plus créative. C'est vrai. Toi, tu la boostes pour des mois. Puis c'est ça que je trouve le fun d'avoir des clients comme toi. J'ai des clients vraiment plus corporate, qu'on appelle très carrés, puis c'est correct, il en faut, mais des clientes comme toi, ça me permet de me rester vivant. Ça a De te l'air. dépasser. Oui, ben oui, parce qu'on fait des choses. Hey, je me souviens les shootings qu'on a fait avec les pétales de rose, avec Les fleurs. oui, non, exact. Puis tu m'as poussé, puis il y a même des fois des shots que les gens ne pourront pas voir ou des fois comprendre, mais que même en post-prod, parce qu'une partie du travail, on le fait ensemble. La journée du shooting, j'ai un gros travail après ça en post-prod. Là, vous voyez mon bureau, là, mais des fois, je passe des journées entières ici. Là. Mais tu me pousses même après ça à travailler mes photos différemment, à développer de nouvelles techniques. Puis je suis pas pire avec tout ce qui est Photoshop, Lightroom et tout, mais Dieu sait que je connais pas tout. Puis à cause de toi, tu me pousses dans le fond à aller juste un peu plus loin et tout. Fait que je trouve ça. Tu me gardes en vie. Je trouve ça le fun, sérieusement. Tu me pousses, tu me pousses à aller plus loin. Ben, Dominique Genet qui est avec nous dit grandir ensemble. Fait que, on Ouais. évolue toutes les deux, Ah, puis on développe définitivement. nos compétences, nos habiletés, puis cette chimie-là fait qu'on a du fun à travailler ensemble aussi. Puis, Définitivement.
moi, hors de tout doute, si j'ai je te demande souvent des shootings des mois à l'avance pour le cadrer dans ton agenda, puis j'ai une certaine flexibilité, puis moi, mes shootings sont toujours les lundis, donc ça ne touche pas souvent aux mariages qui ont lieu les week-ends et des fois les corpos qui sont plus vers la fin de la semaine et tout ça. Fait que la dynamique est intéressante aussi. Mais ce qui monte en moi dans l'ensemble de l'expérience de l'art de l'image, c'est la préparation. Il y a le moment vécu, donc d'être capable de se laisser aller pour faire vivre l'émotion, puis aller chercher l'intensité qu'on va aller chercher dans la photo. Puis après ça, il y a tout le travail, comme tu nommais, en post-production, qui va rajouter des fois, bon, que ce soit un filtre ou enlever une tache sur un mur ou enlever... parce que c'est tout ça aussi. Des fois, le plancher, il n'est pas parfait. Des fois, il y a quelque chose sur le mur, il y a une prise de courant. On ne la veut pas dans la photo parce que tu vas enlever certains items de la photo qu'on ne veut pas avoir. Exact. Ben, puis, tu sais, c'est à un moment donné, tout se vend mieux quand c'est bien présenté. Tout, là. Tu sais, ça sera n'importe quoi. Je fais de l'immobilier, je fais du corpo. Puis des fois, là, c'est ça, là, des détails, mais de licher tes photos te permet toujours de mieux vendre ce que tu as à vendre. Tu sais, des fois, c'est même pas monétairement, là, tu sais. Fait que, oui, c'est important, puis il y a une grosse partie du travail. Puis je me plais à me voir quand j'ai commencé ma photo il y a 10 ans maintenant, de me dire, oh, tu n'as rien qu'à passer un bouton, puis tout. Puis 10 ans plus tard, je me dis, c'est juste 30% à peu près du travail, prendre la photo. Mais après ça, il y a ton suivi de courriel, ton suivi de facture, suivi avec les clients, faire les retouches, les appels téléphoniques, les préparations. Fait que c'est une grosse partie du travail, sérieusement. Puis ce que je trouve le fun, Dani, avec toi aussi, c'est que sur ton site web, il y a une section album. Puis dans cette section-là, tu nous donnes un code d'accès, puis on va télécharger et on a accès à nos photos via un album qui est sur ton site web. Fait qu'il y a toujours une première photo qui détermine c'est quoi le projet, ton client. Puis quand on va rentrer notre mot de passe que tu nous fournis, on a accès aux photos. Donc, on peut télécharger les photos. Puis ça, je trouve ça, hyper simple, hyper facile, c'est convivial. Puis, tu sais, ce lien-là, on peut le donner, comme moi, je travaille avec une agence, des choses comme ça, ben, on peut donner le lien aussi avec le mot de passe à nos collaborateurs. Puis, le partage des photos se fait de façon vraiment super facile avec les gens avec lesquels on contribue. Puis, au début, juste faire une mini-parenthèse, au début, notamment les mariés, je leur donnais une belle clé USB dans une petite boîte et tout. Puis des fois, ils ramassaient la clé, ou ils perdaient la clé. Puis depuis que j'ai ce système-là, c'est beaucoup plus simple, plus fonctionnel. Les clients aiment vraiment ça. C'est protégé. S'ils perdent les photos, ils peuvent y retourner. C'est ça, c'est protégé par un password. Tu peux donner le password à qui tu veux. Fait que c'est très fonctionnel. Mes clients, c'est beaucoup de la business. Du temps, c'est de l'argent. Fait que juste pour qu'ils n'aient pas à se déplacer, ramasser. Je trouve ça vraiment, vraiment fonctionnel. Fait que, il faut se donner les outils. Puis à un moment donné, c'est quoi qui sépare un photographe amateur d'un photographe professionnel? Des fois, les gens disent, pourquoi ça coûte cher? Ben, c'est que des sites web de même, c'est 400-500 $ et plus par année. C'est l'équipement. C'est tout ça, à un moment donné, qui justifie pourquoi tu fais appel, mettons, à un professionnel. Pourquoi qui justifie, mettons, tes œuvres qui valent cher, c'est que tu as du temps, tu as une expérience, tu as des matériaux. Il y a ça que, à un moment donné, ça a une valeur. C'est souvent gagnant là, de bien faire les choses. Puis moi, exactement. Puis, tu sais, moi, en tout cas, j'ai étudié en marketing il y a très, très longtemps. Puis, tu sais, l'art de l'image, puis l'image de marque, c'est quelque chose qui est scindé, puis un ne va pas sans l'autre. Puis si tu veux être perçu comme quelqu'un de professionnel, aller tout de suite chercher, tu sais, la question des perceptions. Tu sais, on n'a jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression. L'art de l'image, l'image d'une photo bien alignée, bien stagée. Puis, tu sais, on se sent tellement plus, ben pas beau, mais moi, encore aujourd'hui, j'ai de la difficulté à me voir sur les photos que tu prends. Il y en a qui sont des coups de cœur, comme je te dis, qui me rendent très émotive, mais il y a des photos, je suis en train de parler, j'ai la bouche ouverte, ou etc. Puis là, je les passe une par une, puis là, je mets des petites étoiles sur celles que j'aime vraiment beaucoup. Puis quand je me regarde, je me dis, oh my God,
on n'est pas habitué de se regarder puis d'apprécier Non. finalement nos belles, nos belles faces, mais aussi nos défauts, hein, parce qu'on est les meilleurs ou les pires On est plus juges grand de notre... critique de nous-mêmes, là, c'est sûr et certain. Là. Mais Exactement. encore une fois, de faire appel à quelqu'un qui t'entend, qui comprend, qui les adresse, qui essaie de les présenter sur le meilleur jour possible, ça donne toujours une chance, c'est sûr et certain. Là. C'est toujours mieux. Puis moi aussi, même quelqu'un qui commence en business, ce que je pourrais lui dire, fais-toi une belle image de marque, quitte au début, pour au moins après ça être T'assis capable. ça sur des fondations qui sont solides. Exact. Tout de suite, la perception va donner le Exact. oomph de départ, puis après ça, tu pourras faire évoluer ton image en fonction des moyens que tu as. Là. Définitivement. Là. Fait que oui, toi, tu t'es heureusement donné les moyens il y a 5 ans déjà. Là. Mais c'est, tu sais, je sais, on fait quoi, 2-3 shootings photos par année ensemble à peu près, là? Minimum. Ouais. Puis tu sais, pour moi, c'est un de mes meilleurs investissements de travailler au niveau de l'image parce que quand je tombe en création de contenu après ça sur le web, tu sais, j'ai de la documentation. Quand je travaille en relation de presse avec des journalistes, j'ai des belles photos envoyées qui sont éditables facilement, qui mettent à la... C'est professionnel, puis les gens adorent travailler ou collaborer avec des gens qui ont une image de marque qui est solide. Là. Exact. Tu sais, sur le long run, c'est toujours mieux. Des fois, tu sais, sur le shooting, là, 2 semaines après, tu ne verras pas l'impact immédiat. Mais sur le long run, je pense sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça ne fera jamais de tort. Tu sais, il y a des métiers qui le savent un peu, c'est les courtiers immobiliers, des trucs comme ça. Tu sais, eux investissent, je pense, beaucoup et tout. Tu sais, ça fait une différence. Tu te vends mieux quand tu es mieux présenté, ça, c'est sûr et certain. Fait que, moi, j'aide autant que possible. Puis en plus, je me fais des amis au passage. Tu es un magicien, Dani. Puis tu me le dis souvent. J'ai le goût de te demander comment on peut te rejoindre si on a des gens dans notre auditoire, puis les gens qui vont l'écouter en replay, tout ça, parce que ça va circuler un petit peu partout. Comment on peut te rejoindre? J'ai un beau site web qui est www.danivachonphotographe.com. Regarde, oh wow! Fait que c'est quand même chouette. J'ai des belles photos. Si vous aimez juste les belles photos pour aimer les belles photos, vraiment intéressant. La section album, je suis en train un peu de la retravailler. Je vais mettre un petit peu plus de contenu mariage. J'ai eu un petit problème récemment. Mais c'est un beau site, sérieusement. Voir mon travail dans la section service aussi, vous pouvez voir un peu tout ce que je fais. J'ai un beau Instagram, je pense, qui est Danny V, barre de soulignement photographe. C'est plus des choses personnelles, par contre, dans le sens que je voyage beaucoup. J'ai ma jolie copine qui est là-dessus. J'ai mon beau chien aussi qui est là-dessus. Mais je mets beaucoup de choses un petit peu plus personnelles, mais c'est beau, sérieusement. Je pense que c'est très beau. Je mets un petit peu moins de contenu professionnel. J'ai même un autre Instagram aussi pour les mariages qui est DV_wedding photo. Bref, vous pouvez aller voir ça, ça vaut quand même la peine. Via mon site web aussi, vous avez mon numéro de téléphone, il y a une section contact, vous pouvez m'écrire. Je réponds rapidement. Je suis un petit peu sollicité, fait que généralement, les gens qui veulent, moi, un petit peu sollicité, les gens qui veulent mes services, il faut quand même prévoir peut-être 3 à 6 semaines d'avance. Mais je suis un sweet guy, sérieusement. Je suis agréable à travailler. Je te recommande chaudement. C'est juste du plaisir. C'est juste du fun. Et puis, on a du fun à travailler avec toi. Ça passe, écoute, de même, puis c'est vraiment cool. Je peux peut-être juste terminer là-dessus, mais ultimement, là, un photographe, là, c'est ça, il faut qu'il réussisse à faire. Rendre ça agréable pour tout le monde. Puis j'ai toujours ça en tête, puis à cause de ça, je rends, tu sais, faut jamais que ça soit lourd, puis il faut rendre ça agréable. Puis la plus grande qualité d'un photographe, c'est de s'adapter. Tu t'adaptes pour rendre ça le plus agréable possible, mais il faut que ça soit le fun pour tout le monde. Fait qu'en rendant ça le fun, c'est le fun pour moi. Je réussis à rendre du meilleur contenu, puis je rends ça le fun pour les clients. C'est le fun pour tout le monde. Et puis, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions pour Dani. Pendant ce temps-là, moi, j'ai juste le goût, Dani, puis on va terminer ensemble.
fait Déjà, hey, on a fait ça, écoute, comme... je pense qu'on aurait pu parler toute la soirée ensemble parce que c'est toujours super agréable. Mais j'ai le goût aussi de vous dire que sur le site web d'Arrow, il y a le visuel officiel de l'exposition non négociable qui est maintenant en ligne. Il y a le lien aussi pour aller vous inscrire pour confirmer votre présence et pour y assister finalement. Puis, il y a aussi via Calendly la possibilité de finalement confirmer votre présence au vernissage le 18 mai prochain, exposition grand public du 19 au 21 mai. Et pour les collectionneurs d'Arrow, ils ont toujours la possibilité en avant-première de visiter l'exposition qui aura lieu finalement le 17 mai pour les collectionneurs d'Arrow. Puis les visuels de cette exposition-là vont circuler à partir de maintenant sur les réseaux sociaux jusqu'à l'exposition, des photos qu'on a fait ensemble qui sont juste mentales. Ouais. J'ai vraiment hâte de les partager. Merci, Dani, de ta disponibilité, d'avoir accepté mon invitation. Je t'aime vraiment gros comme la terre. Tu es extraordinaire. Tu es un rayon de soleil dans mon quotidien de photos et de toute cette expérience-là. Tu facilites mon travail. Puis j'espère que la prémisse de notre live de ce soir va te permettre de continuer à déployer tes ailes et à te faire connaître. La vie me le rend tellement bien. Fait que voilà, j'essaie de rendre ça le plus agréable à tous les jours. Fait que la vie me le rend bien. Mais rencontrer des gens comme toi, ça facilite juste. C'est juste du bonbon. C'est juste du beau. Puis si vous avez des questions dans le futur après l'écoute, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à contacter Dani, ça va nous faire plaisir. Je suis certaine de répondre à vos questions, de vous mettre en contact. Puis sur ce, Dani, je te souhaite une belle fin de soirée. Je te remercie énormément. Puis à tous nos auditeurs, merci de votre présence. Je vous souhaite une belle continuité. La semaine prochaine, exceptionnellement, mon live n'aura pas lieu mardi soir parce que j'ai un événement unique que je ne peux pas manquer, un partenaire qui célèbre ses 10 ans. Fait que mon live la semaine prochaine va être mercredi 19h au lieu de mardi et le sujet, l'art du storytelling. Fait qu'on va parler de l'art de raconter une histoire. Fait que, avec Arrow, il y en a des histoires. Fait que je vais échanger sur le sujet avec vous la semaine prochaine. Génial. Fait que, on fait ça quand? Écoute, n'importe quand, tu es le bienvenu. Je te donne une carte chouchou. Voilà, mais non, je serais game. On fera ça dans quelques semaines, mois, un moment donné. Là, on fait ça. Eh bien, merci, Dani. Puis écoute, bravo d'être sorti de ton derrière de caméra, d'être venu devant. Ouais. Puis tu es un pro sur toutes ses coutures. C'est à cause que c'est toi. Cool. Hey, bonne soirée à tout le monde. Bye bye. Bye bye.